Vous pensez connaître Jerry Lewis. Détrompez-vous. Pendant des décennies, il a fait rire le monde entier, jusqu'aux larmes. Sa gestuelle burlesque, ses grimaces exagérées, son énergie débordante. Il était l'incarnation de la comédie à l'américaine. Mais derrière les éclats de rire, derrière les projecteurs, se cachait une vérité plus sombre, plus intime. Une vérité qu'il n'a jamais osé avouer, pas avant la toute fin. Car voici l'histoire cachée. L'histoire d'une amitié indéfectible entre deux hommes qui ont marqué l'histoire du spectacle. Une amitié qui a défini la comédie moderne avant de se briser sous le poids du silence, de l'orgueil et du non-dit. Et qui a laissé dans son sillage un vide que même les années n'ont jamais pu combler. Tout a commencé, comme souvent les plus grandes histoires, par une simple étincelle. Un hasard dans un lieu improbable. Nous sommes en 1945, à New York. Un club miteux mais vibrant, le Glassat. C'est là que le destin réunit deux hommes que tout oppose. Jerry a 19 ans. Il est maigre, nerveux, animé d'une énergie presque incontrôlable. Il vivote en présentant des sketchs où il mime des chansons, sans budget, avec pour seule arme son instinct comique. Il est affamé. Affamé de scène. Affamé de reconnaissance. Dean Martin, lui, est l'opposé. Il a 27 ans. Une voix douce, une élégance naturelle. Il est crooner, il séduit plus qu'il ne choque. Sa présence est calme, posée, presque nonchalante. Sur le papier, rien ne les rapproche. Mais sur scène, c'est la foudre. La première fois qu'ils montent ensemble, par hasard, le public explose de rire. Pas de ce rire poli et léger qu'on offre par courtoisie. Non. Un rire franc, brutal, incontrôlable. Le genre de rire qu'on n'oublie pas. Le genre de rire qui fait naître des légendes. Dès lors, chaque soir, leur duo devient l'attraction principale. Jerry joue l'hystérique, le désarticulé, l'enfant chaotique. Dean reste impassible, élégant, un roc face à la tempête. L'un pousse les limites du ridicule, l'autre l'encaisse avec un calme olympien. C'est plus qu'un duo. C'est une révélation. En 2 ans, ils passent des sous-sols enfumés aux lumières du Copacabana. En 4 ans, ils sont partout. À la radio, à la télévision, au cinéma. My Friend Irma, At War with the Army, c'est leur beurre. Chaque film est un triomphe. Martin et Lewis deviennent l'un des duos les plus bancables d'Hollywood. Et pourtant, dans l'ombre de ce succès, les premières fissures apparaissent. Subtiles. Invisibles pour le public, mais bien réelles. Jerry est un perfectionniste. Il écrit la majorité des sketchs, supervise chaque détail. Il rêve de contrôle absolu. Dean, lui, commence à se sentir étouffé. Il est heureux d'être célèbre, mais il en a assez de n'être perçu que comme le beau gosse qui laisse l'autre hurler. Un jour, il aurait murmuré à un proche. « Je suis juste le type qui le laisse crier. » Il souriait en le disant, mais ses yeux disaient autre chose. Les années passent. Et plus il monte, plus le déséquilibre se creuse. Jerry devient une machine de création. Il travaille avec les plus grands auteurs de comédie de l'époque, façonne les scènes comme un architecte visionnaire. Il voit plus loin. Il voit le cinéma, la réalisation, l'avenir. Dean, de son côté, subit. Il boit plus. Il arrive en retard. Parfois ivre. Les tensions deviennent palpables. Sur les plateaux, ils ne se parlent plus. Hors caméra, le silence est roi. En 1956, après une décennie de gloire partagée, il monte une dernière fois sur scène, au Copacabana. Le public applaudit. Il rit. Il ne se doute de rien. Mais dans les coulisses, c'est le vide. 2 inconnus, séparés par une mer de rancune silencieuse. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une trahison. C'est une lente implosion. Une fatigue. Une usure. La gloire les a liés, l'orgueil les a séparés. Une critique dans Variety encense Jerry comme un génie comique. Dean y est à peine mentionné. Ce soir-là, Dean ne dit rien. 2 semaines plus tard, il déclare à son agent. C'est fini. Hollywood Orbuste, leur dernier film, est tourné dans un silence glacial. Jerry tente de renouer. Dean refuse. J'en ai marre de jouer au crétin, aurait-il dit. La séparation est officielle. Les fans sont bouleversés. C'est comme un divorce. Les lettres affluent. Les rumeurs courent. Qui a trahi qui? Qui a brisé le lien? La vérité est plus simple, 2 hommes qui ne savaient plus se parler. Jerry plonge dans sa carrière solo avec frénésie. Il écrit, réalise, invente un style nouveau. Il veut prouver qu'il peut réussir seul. Dean, lui, rejoint le rapac.
Frank Sinatra devient son nouveau frère d'armes. Mais le vide demeure. Pendant 20 ans, ils ne se parlent plus. Et puis, un soir de 1976, en direct à la télévision, tout change. Jerry anime son téléthon annuel pour la dystrophie musculaire. Et soudain, Frank Sinatra surgit sur scène, accompagné de Dean Martin. Jerry se fige. Dean sourit. Le public hurle. Il s'enlace. Une étreinte brève. Mais tout est dit. Jerry dira plus tard. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une brèche. Une fissure dans l'armure. Ils se reverront à peine. Un déjeuner est promis. Il n'aura jamais lieu. Le temps passe. Dean perd son fils. Il se retire du monde. Jerry continue. Mais une mélancolie s'installe. Lors d'interviews, Jerry avoue. Il dit qu'il a tout gâché. Qu'il ne voyait pas que Dean s'effaçait. Que derrière son besoin de briller, il avait oublié celui qui le soutenait. Je n'ai jamais vu quand Dean a cessé de sourire, dit-il un jour. Il parle d'une nuit. 1954, après un sketch ovationné, il passe devant Dean sans un mot. Dean ne dit rien non plus. Juste un hochement de tête. C'est ce moment-là que je rejoue le plus souvent, confiera-t-il. En 1995, Dean Martin meurt, seul, le jour de Noël. Jerry s'effondre. Il avoue à un journaliste. Je suis anéanti. La moitié de moi s'est envolée. Il avait écrit une lettre. Longue. Douloureuse. Il ne l'a jamais envoyée. C'était pour moi. C'était tout ce que je pouvais faire. Avant sa mort, dans une dernière interview, Jerry dit enfin les mots. Ce qu'on attendait. Ce qu'il n'avait jamais dit. Je l'aimais. Et j'ai tout gâché. L'histoire de Jerry Lewis et Dean Martin n'est pas qu'une histoire de showbiz. C'est une histoire d'homme. Une parabole sur l'ego, l'amour, le silence et les regrets. Elle nous rappelle une vérité simple. Parfois, ceux que nous perdons ne nous sont pas arrachés. Ils s'éloignent. Et nous les laissons partir. Alors, si cette histoire vous a touché, ne gardez pas le silence. Dites ce qu'il y a à dire. Maintenant. Pendant qu'il est encore temps. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou simplement dire bonjour. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits aussi humains que bouleversants.